Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler des mariages mahorais, tout simplement. Les mariages mahorais, c'est les mariages qui se font à Mayotte. Et Mayotte se trouve entre l'Afrique et Madagascar. Le mariage mahorais, il y a plein d'événements, il y a plein d'étapes à faire, il y a plein de trucs, même si il y a des étapes où je comprends pas pourquoi c'est fait, ça sert à quoi exactement, on se pose pas la question. Voilà. Il y a le marmizo, mafungio, il y a le manzara, le mbiwi, il y a le majlis, dîner, tout ça. Mais évidemment les événements, tout ça c'est pas obligatoire. Les événements, c'est vous choisissez si vous voulez, parce que tout ça ça coûte. Si vous voulez le faire, bah voilà, vous avez de l'argent, vous le faites. Si vous voulez pas, bah vous passez. Mais en général, tout le monde le fait, tu vois. Et tu as une danse en fait qui est organisée dont la mère de l'homme est amenée à danser avec sa belle-fille. Mais la mère de l'homme ne doit pas venir les mains vides, tu vois. Elle doit ramener de l'argent, elle doit ramener beaucoup d'argent même, 2000, 3000 euros, voire 5000 euros ou plus, tu vois. Et elle danse avec elle et puis la mère doit donner l'argent à sa belle-fille et tout, tu vois. Et puis il y a aussi d'autres filles ou d'autres femmes qui viennent danser avec la fille qui se marie et tout. Bah eux aussi ils doivent ramener de l'argent, mais c'est pas pareil. Eux ils peuvent ramener juste 20 euros, 50, tu vois, des billets de préférence, 10 euros, c'est le plus petit je pense, ou 5 euros même ça peut passer, mais voilà. Il y a un truc en fait qui me choque, c'est que quand tu invites des gens, enfin à ton mariage en fait, il y a toujours beaucoup de gens, il y a toujours beaucoup de gens. Du coup, des fois tu te poses la question, est-ce que ces gens se sont pas trompés de mariage, tu vois? Tu te dis, normalement, ils devraient peut-être pas être dans ton mariage, mais dans un mariage qui est à côté, ou je sais pas. Parce que tellement ils sont nombreux, quoi. Parce qu'ils rentrent, ils ressortent quand ils veulent, tu vois, ils circulent librement, tranquillement. Du coup, il faut pas s'étonner à la fin s'il te reste 2-3 assiettes. Bon, il faut s'en réjouir en fait. S'il te reste 2-3 assiettes, sois heureux mon gars, sois heureux. Parce que franchement, c'est chaud. Et au niveau organisation, en fait, la femme, bon, la famille de la femme s'occupe de tout ce qui est mangé, tout ce qui est aliments, nourriture et tout ça. Et l'homme il s'occupe de tout ce qui est la dot de la femme, les bijoux et tout ce qui est électroménager de la voilà. Faut surtout pas oublier, c'est comment dire, c'est un conseil en or. Quand tu invites 200 personnes, il faut que tu prévois à manger pour 400 personnes. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont s'inviter. Et à la fin du repas et tout, il y aura toujours une personne pour te dire, enfin pour dire, pas pour te dire, pour dire que oh là là, mais la viande n'était pas bien cuite, oh là là, mais il y avait trop de sel sur ceci, trop de machin sur cela, mais... Toujours des critiques, tu vois, il y a toujours ça derrière. Mais moi, il y a un côté qui me plaît vraiment dans les mariages, c'est parce que en fait les mariages réunissent beaucoup de célibataires, beaucoup de belles meufs, tu vois, beaucoup de belles meufs de toute l'île carrément. Du coup là, si tu es célibataire, c'est le moment d'y aller, tu vois, c'est le moment de te lancer. Parce que j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi. À la prochaine.